Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la FAQ des 1000 abonnés. Vous avez été plusieurs à me poser des questions donc en live parce que je live le soir et on l'a même d'ailleurs fêté en live en soufflant les bougies sur un petit napolitain, c'était bien sympa. Donc j'ai préparé mon petit cahier, hop, avec les questions, il y en a 10. Donc je me répète mais elles viennent de vous cette fois-ci. Donc je vais y répondre de manière transparente et au feeling. Je n'ai rien préparé comme d'hab, on va y aller. Première question. Tu es de quelle origine? Ton âge? Qui es-tu? Alors, enchantée, si tu viens d'arriver, c'est le moment de se représenter. Moi, c'est Aurore, je vais avoir 27 ans le 25 août. Même si je sais qu'on ne dirait pas, on n'arrête pas de me le dire, mais c'est vrai. J'ai une fille qui va avoir 8 ans le 27 juin. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 17 juin pour un peu vous contextualiser. Et on fête son anniversaire samedi. Je suis maman solo, mais j'ai un compagnon depuis un peu plus d'un an. Je suis belge, j'habite en Belgique, près des frites, près des fricadelles et près du mauvais temps. Voilà, j'ai perdu ma maman il y a maintenant 3 mois hier, donc depuis le 16 mars. C'est bien de le notifier aussi, comme ça vous comprendrez peut-être pourquoi des fois je suis peut-être un peu tristounette, parce que voilà. Je pense que je me suis... Ah, c'est très dur de se présenter en fait du tac au tac comme ça. Donc j'espère qu'en tout cas, ça répondra à quelques questions de votre part. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. J'y réponds comme d'habitude avec plaisir. La deuxième question. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ah, eh bien, je vais relier à cette question à l'autre qui est pourquoi avoir commencé YouTube. Donc en fait, on va continuer dans la présentation. Donc je suis en fait en dépression. Voilà, depuis maintenant c'est avéré depuis février où mon corps, mon psychique et mon mental ont vraiment dit stop parce que j'ai fait semblant de nombreuses années et il y a un moment je ne pouvais plus faire semblant et oh, attendez, excusez-moi, nature peinture on a dit hein, et du coup depuis la mort de ma maman ça a été vraiment le déclic et donc je n'ai pas vraiment de plaisir dans la vie si ce n'est de survivre, même si oui j'ai un enfant mais c'est la réalité des choses, moi je vais pas faire semblant, je l'aime de tout mon cœur etc. Mais ce n'est pas qu'elle qui peut me faire avancer et aimer la vie, donc j'ai commencé YouTube pour essayer déjà de me trouver une petite passion, de communiquer avec des gens parce que je me sens très seule maintenant et depuis bon, de nombreuses années. Hein. Et sur YouTube, on peut toucher un large public et c'est chouette parce que j'ai vraiment une communauté bienveillante. Je pense que j'ai de la chance en fait d'avoir une communauté comme ça parce que beaucoup n'ont pas cette chance. Mais c'est peut-être aussi ma manière d'être et ma manière de réfléchir qui font que j'ai une communauté comme ça. Donc, pour répondre, pour le moment, ce qui me rend heureuse, c'est de faire des vidéos YouTube. Ça me donne un petit défi quand je filme. Voilà, ça me force parce qu'en plus, la dépression, si vous l'avez vécu, si vous le vivez, si vous le subissez, n'importe, vous savez que ce sont des montagnes russes. Donc, ça monte, on pense que ça va mieux, ça redescend, etc. Et là, je suis un peu dans une pente. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Mes objectifs de vie, je dirais tout simplement vivre. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais réellement faire. Vivre en arrêtant et voilà, en n'ayant plus d'angoisse sans cesse parce que j'ai quand même un lourd passé du haut de mes 27 ans. Parce que pour moi, l'âge ne fait pas la maturité, ne fait pas non plus l'expérience de vie. J'en suis la preuve, bientôt 27 ans. Et un gros bagage derrière, comme dirait l'autre. Et du coup, même ne serait-ce que sortir, c'est une épreuve pour moi. Et c'est même très, 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 très dur. Voilà, enfin, donc voilà, mes objectifs de vie, vivre. Voilà, vivre et aimer la vie. Voilà. Liste des choses à faire avant de mourir. Oh, j'en ai tellement, mais tellement. La vidéo va durer des heures alors. Déjà qu'elle est décousue. J'espère qu'en tout cas, elle plaira à des gens. Euh, J'aimerais au moins aller en boîte de nuit une fois dans ma vie avant de mourir, du coup, pour... Même si je pense que je n'aimerais pas ça. Je pense. Hein. Mais au moins savoir ce que ça fait. Voilà, parce que c'est en essayant et en découvrant qu'on découvre forcément. Donc voilà. Sinon, c'est vraiment très dur comme question. Je vous invite à vous la poser à vous-même. Me voilà. Découvrir, peut-être aussi m'affirmer, savoir dire non, penser à moi,
Voilà, parce que même dans la vraie vie, j'ai une tête entre guillemets «d'assistante sociale». Les gens aiment et adorent, se confier à moi, que j'accepte avec plaisir, mais peut-être un peu trop. Voilà, si vous ne connaissez pas le triangle de Karpman, il y a le sauveur, la victime et le bourreau et on est un peu des 3, hein, mais il y a toujours une facette qui ressort plus et tout dépend aussi avec les gens que tu es avec qui tu es, pardon, et cetera. Mais moi, je suis beaucoup la sauveuse. Et la sauveuse, c'est autant négatif que positif parce qu'on aide même quand la personne ne la demande pas réellement. Donc voilà, le meilleur conseil reçu, je dirais que c'est de ma maman. Elle, on parlait beaucoup de la positivité, l'assertivité, etc. C'est de penser à moi. Parce que j'existe et je vaux quelque chose sur cette terre et j'ai ma place sur cette terre. Voilà. C'est pas vraiment un conseil, c'est plus quelque chose à apprendre, on va dire ça comme ça, mais elle a raison et elle avait raison. Et c'est ce que je vous dis souvent en live, c'est vous avez votre place sur Terre, même si on doute souvent, si, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est difficile d'entretenir une chaîne YouTube? Oui, très. En vrai, il y a beaucoup de travail. Peut-être aussi parce que je veux faire beaucoup de travail, parce qu'il y en a, bah, et forcément, c'est libre à eux, bah, nature peinture, ils font une petite vidéo, pas forcément de montage, pas de coupure, etc. Et voilà, hein, c'est nature peinture, mais eux, à 100%. Moi, c'est vrai que j'aime bien un peu structurer, on va dire, mes vidéos, même si je ne suis pas parfaite, hein, mais du haut allez, de mon expérience sur YouTube, qui n'est que de 2 mois, hein, on se le rappelle, j'essaye en tout cas de faire mon maximum et j'adore ça. Et comme je vous dis, ça me motive. Mais il y a des fois, c'est fatigant. Même ne serait-ce que sur un petit retour de course, mettre les prix. Je vous avoue, je me suis trompée déjà 1 ou 2 fois sur des prix. Je dis, oh, c'est bon, c'est pas grave, les gens ne le sauront pas de toute façon. Enfin, voilà. Du coup, oui, c'est compliqué et en tout cas, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui veulent se lancer. Ça aide aussi dans la confiance en soi parce que ça nous allez, on est à nu là, enfin on est à nu, de manière philosophique, hein, mais voilà, je me filme alors que j'ai pas du tout confiance en moi, ben je vois ma tronche et des fois je me dis: «Purée, mais en fait si, je suis jolie». Bon, c'est mon avis, hein, mais je me trouve jolie et franchement, il y a rien de plus beau que de se trouver soi-même jolie, quoi. Mon plat préféré, la lasagne, sans hésitation, même si je suis belge, moi c'est la lasagne. La lasagne. Concours aux 1000 abonnés. Alors oui, j'y ai pensé, hein, moi en plus je suis quelqu'un de très, de très généreux. Donc oui, j'aimerais même faire des concours à 10 abonnés, 20 abonnés, etc. Sauf que j'en ai parlé avec Titouan. Coucou si tu passes par là. J'ai eu beaucoup d'abonnés très vite grâce au live. Et au live, c'est beaucoup d'enfants. Sans jugement, hein, on s'entend super bien, mais c'est beaucoup d'enfants qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux, qui ne regardent pas forcément mes vidéos. Donc faire un concours, ça va être compliqué dans la mesure où va falloir me donner, un point relais ou une adresse, que l'enfant qui a, par exemple, 10 ans ne peut pas, y participer légalement, il me semble. Donc c'est un peu compliqué, comme Titouan, m'a conseillé, c'est d'attendre d'avoir un peu plus de vues sur mes vidéos, et là d'en faire un. Mais oui, oui, c'est bien sûr, c'est évident que j'ai envie de vous récompenser et de vous remercier surtout, de me suivre et d'aimer ma personne et surtout de m'envoyer tellement d'ondes positives. Vous me le dites en live que je suis votre petit rayon de soleil, mais dites-vous que vous êtes le mien aussi. Pourquoi avoir eu un enfant étant jeune, entre guillemets? Alors, je ne l'ai pas forcément choisi, voilà, c'est la vie qui a fait que Jade allait être sur mon chemin, je l'ai accepté et j'ai fait avec. Donc, comme je me répète, c'était pas forcément un choix, mais ma décision a été mûrement réfléchie. J'avais les cartes en main pour pouvoir accueillir un enfant, tant bien financièrement que psychologiquement que mentalement, hein. Et je l'ai fait, et maintenant elle va avoir 8 ans, elle est en très bonne santé, même un peu trop. Et
je vais pas dire que je m'en sors du feu de Dieu, il y a pas de maman parfaite. Comme je dis, une maman parfaite, c'est une maman qui fait de son mieux et de son maximum pour l'épanouissement de son enfant. On a chacun notre éducation. La mienne, c'est la bienveillance, même si, bien évidemment, que je m'énerve des fois, etc. Mais j'aimerais lui inculquer des valeurs, comme je vous ai dit, qui se perdent au jour d'aujourd'hui, que moi, j'ai toujours en moi, donc j'aimerais lui partager. Et même si je ne suis pas riche en argent, je suis riche en... allez, je sais que ça fait bateau, du coup j'arrive même pas à le dire, mais je suis riche en valeur, voilà, tout simplement. Et il n'y a pas besoin d'avoir 100 millions d'euros, pardon, pour éduquer un enfant, voilà. L'école de la vie, c'est la meilleure des écoles. Voilà, pourquoi avoir commencé YouTube? Bah oui, bah du coup j'y ai déjà répondu en fait. J'ai fait un petit pêle-mêle, un petit mishmac. C'est une petite référence à ma maman, si tu me vois de là où tu es. Voilà. J'ai en fait déjà répondu à toutes les questions. Je me rends compte qu'on est à 10 minutes. Je ne sais même pas si ça va valoir quelque chose, cette petite vidéo. Du coup, on papote. Déjà, merci beaucoup aux 1000 abonnés. Merci beaucoup en tout cas de vous être abonnés. Je suis vraiment très contente. Et vraiment, j'ai pour le moment une communauté en or. Vous êtes comme ça, les gars, comme ça. Et, euh, et ça me fait vraiment très plaisir. Et j'aime bien aussi avoir vos retours sur mes vidéos. Je sais qu'elles sont pas... Allez, moi j'adore regarder ce type de vidéos. C'est aussi pour ça que je me suis lancée là-dedans. Parce que j'adore ça. Et petit à petit, je commence à découvrir que je commence à être de plus en plus à l'aise en caméra. Même si là, je vous avoue, j'ai posté une vidéo aujourd'hui, donc All Primark, elle date un petit peu. Et quand je vois la vidéo que j'ai tournée il y a récemment, il y a peu, soyez, ouais, je commence vraiment à être à l'aise. Je m'aime bien, je suis cool, je trouve. Et parce que j'ai toujours ce sentiment d'ennuyer les gens. Mais on me dit, si les gens s'ennuient, ils regardent pas ta vidéo. Voilà, tout simplement. Comme j'ai dit, c'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour moi. Ça ne me rapporte rien du tout, à part encore une fois de l'estime de moi, etc. Et surtout de l'échange. Moi, c'est quelque chose que je veux réellement, avoir de l'échange et pouvoir découvrir des choses, découvrir des gens et papoter. Je suis désolée si je regarde beaucoup par là, par là, par là, mais quand je suis dans une discussion, parce que pour le moment c'est un monologue qui va se transformer en discussion par la suite, mais dans un monologue, pardon, à part me regarder moi, c'est un peu compliqué que dans une discussion. J'adore regarder dans les yeux parce que pour moi c'est dans les yeux qu'on voit tout. Enfin, bref, on se perd. De base, c'était une FAQ. J'ai répondu aux questions en 5 minutes top chrono et je blablate et je blablate et je blablate. Je sais même pas si le son va être cool, je sais pas. Mais en tout cas, la vidéo, elle est finie. Donc, encore une fois, merci beaucoup aux 1000 abonnés. C'est un peu dommage qu'on l'ait fêté. C'est vrai que qu'en soufflant des bougies en live, mais déjà, c'était génial. Vous avez choisi les couleurs. C'était vraiment trop, trop, trop bien. Bon, 12 minutes 30 de radotage. J'espère que la vidéo va vous plaire en tout cas. J'espère que ma personne va vous plaire aussi. J'espère que mon contenu va vous plaire. Et je me répète, mais je live le soir vers 21h. En semaine. De toute façon, je fais toujours des petits shorts ou vous avez peut-être une notification. Je sais pas trop comment ça fonctionne parce que je regarde pas de live sur YouTube. Mais voilà, donc n'hésitez pas à venir me dire un petit coucou. J'essaye un maximum de répondre à tout le monde parce qu'encore une fois, moi, si je lance un live, c'est pour discuter avec des gens géniaux. Et vous êtes là, mais à chaque occasion. Donc merci beaucoup. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En parlant de ça, on va radoter. J'ai commencé à tourner la vidéo pour l'anniversaire de ma fille, donc samedi. J'ai envie d'essayer de faire une vidéo un peu préparatif, etc. Même si je vous répète, c'est dans une pente descendante, je me force un peu parce que j'en ai besoin, parce que sinon j'ai envie de tout lâcher. Mais non, il ne faut pas, ça va vous faire plaisir, ça va me faire plaisir. Donc voilà, c'est bien évidemment sur le thème Stitch, hein. Et voilà. Donc moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'en tout cas, celle-là vous aura plu et à bientôt. Salut!